Hello et bienvenue sur la chaîne pour le récap du mois d'octobre et notamment la sélection de mes 3 préférés. Comme d'habitude, je vais commencer, en fait j'ai pas beaucoup de temps donc j'y vais. En fait il est 8h20 et je commence à bosser vers 9h. Donc là ce matin je me prends un peu de temps pour pouvoir venir vous voir, mais on va y aller quand même. On va commencer par les petits chiffres rapidement parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Moi comme ça me permet d'avoir un peu une idée globale, même si généralement c'est assez stable on va dire. Ensuite on va faire un petit point sur les challenges, un petit point sur les challenges, le bingo, le challenge de saison et les sagas, et on terminera par les 3 préférés et s'il y a des unhauls. Donc c'est parti. Allez, on commence avec les petits chiffres. Alors, en octobre, j'ai lu 36 livres, ce qui fait à peu près 9308 pages. Je dis à peu près, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Parmi ces 36 livres, il y avait 3 livres audio qui sont ici. Je vous les montre, puisque je les ai aussi en physique, ce qui n'est pas toujours le cas. Ne le dis à personne, Cobaye et Un jardin de mensonges. Que j'ai mis dans mes oreilles plutôt que je les ai lus. 16 graphiques et du coup il reste 17 romans, essais, poésie, etc. Alors pour les challenges, alors pour une fois je n'ai pas réussi mon bingo puisque j'ai abandonné. Dans mon bingo j'avais, reprenons depuis le début. Dans mon bingo, j'avais lire un livre dont le titre contient un chiffre ou des chiffres. Et j'avais pas grand chose excepté ma lecture en cours qui était 19 femmes, les sirènes racontent de Samar Yazbek, édité chez Pocket. Et force est de constater que je n'arrive pas à l'avancer. Pourquoi? Parce que je pense que c'est trop dur pour moi. C'est trop réaliste et trop... Enfin, j'en ai lu en fait quelques-unes, je me suis arrêtée là. Mais je pense que je vais vraiment le mettre de côté, voire l'offrir en fait à quelqu'un qui aura plus la force de le lire. Je me dis peut-être que ça plairait à ma mère, donc voilà, je pense que je vais le donner à ma mère, l'offrir, on va voir. Et du coup, bon c'est un loupé pour ce bingo. Ensuite, je devais lire 3 livres qui étaient tirés au sort. Alors, faut pas prendre les cons pour des gens. Ça, je l'ai lu. Cannibal de Didier Naninx, je l'ai lu. Et Birdman de Mo Hayder, que j'ai fini début, là je viens de le terminer en fait, donc il est dans mes livres terminés de novembre, puisqu'on est aujourd'hui le 4 novembre. Donc on va dire que c'est réussi ce côté-là, mais bon, à moitié, vous voyez. Concernant la pile à lire à moitié, mon objectif de ce mois-ci était de descendre à 200 livres dans ma pile à lire. C'est loupé. Au 1er novembre, j'étais à 228 livres. Donc 10 de moins, je crois, que le mois précédent. J'ai un écart qui est difficile à tenir. Bon, dans ma pile à lire, sur ces 200 livres, j'ai 178 romans. Et c'est ce nombre qu'il faudrait que je fasse descendre un peu. En fait, franchement, ça va être difficile parce que déjà, je viens de faire une grosse commande. Là, vous allez la voir prochainement dans une vidéo à la Bourse aux livres où j'ai fait quasiment que des romans dedans. Donc bon, ça va être compliqué. Et puis ensuite, il y a le calendrier de l'Avent en décembre. Donc concrètement, voilà. Donc l'année prochaine, il y aura peut-être, genre, vous voyez, un petit objectif, pas de pile à lire à moitié, mais de réussir enfin à atteindre ce nombre. Mais voilà, c'était un petit loupé, c'est pas grave. Par contre, dans ma pile à lire à moitié, j'avais aussi une semaine à 1000 et on vient de la terminer. Je vais vous faire le montage, peut-être aujourd'hui ou demain, de la vidéo pour que vous l'ayez sur la chaîne. Elle doit être sortie au moment où je vous parle. J'avais aussi pour challenge de dégommer ma pile à lire de 2023 et c'est le cas puisque j'ai enlevé 8 livres de ma pile à lire de 2023. Alors on m'a demandé combien il m'en restait. En fait je sais pas, je calcule pas forcément, mais je vais vous faire une vidéo en fin d'année dans laquelle je prépare mon cahier de lecture de l'année 2025 et je noterai, vous le verrez du coup, puisque je vais en fait réécrire toute ma pile à lire dans ce carnet et du coup vous le saurez à ce moment-là. C'est descendu quand même, c'est pas mal, mais je pense que l'année prochaine je vais encore faire des petits challenges comme ça pour aller piocher de façon un peu forcée dans ces anciennes piles à lire en fait, les plus anciennes, parce que voilà, j'ai envie d'essayer. Pour les 24 livres pour 2024, là, j'ai pas descendu mon nombre. J'en suis toujours à 16 sur 24. Mais ça devrait bientôt changer puisque là, je viens d'entamer Mauprat de George Sand, qui est un des livres de cette pile. Et j'ai dans cette pile à lire
plusieurs livres qui vont être lus, je pense. Mais est-ce que j'arriverai au 24? Peut-être pas. On va voir. C'est pas très grave. Hein. Et sinon, pour les challenges de saison, donc on a le Pumpkin Autumn Challenge et le Cocorico Challenge. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai une bonne nouvelle puisque j'ai tout validé avec au moins soit un film, soit une série, soit un roman, soit un graphique. Et ça, c'est youpi! Je suis trop contente, voilà. Donc ça veut dire que maintenant, toutes les lectures que je vais faire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui étaient dans ma pioche sont du bonus. Donc ça, c'est cool. Cocorico. Non, Cocorico, c'est pour l'autre challenge. On reste concentré. Et donc, pour le Cocorico Challenge, là, c'est la cata. Il va falloir bosser en novembre sur la SFFF française, puisque j'en ai validé 4 sur 12. Donc, voilà, l'objectif de novembre est d'avancer un petit peu, bien que je ne suis pas sûre de réussir à tout lire. Alors, côté saga, j'en ai commencé 4. Et donc, je vais vous les montrer rapidement et vous dire si je continue ou non. Donc j'ai commencé From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell, c'est le premier volume, je crois que c'est une trilogie, je suis pas sûre, mais de toute façon je ne vais pas la continuer. Mais il est possible que je la garde quand même dans la bibliothèque parce que c'est un cadeau que j'ai fait à Louis et je crois qu'il aime bien, donc on va la garder dans la bibliothèque. J'ai commencé Miss Patouche de Hubert et Kerasquet, je sais pas comment ça se prononce, pardon, chez Poisson Pilote. Et oui, celle-là, je vais la continuer parce que j'aime beaucoup ces policiers. Commencer, faut pas prendre les cons pour des gens en lisant le volume 3. Je crois qu'on a le volume 1 dans la pile à lire. Et j'ai adoré. Donc là, je vais continuer et j'ai trop envie d'en mettre un dans le calendrier de l'avant de mon homme. Parce que c'est trop cool, c'est trop rigolo, j'aime beaucoup. Et puis, ah là, petit coup de cœur. Les éphémères de Jeff Lemire, le tome 1 sur 2. Oui, je continue. On est chez Futuropolis et je vais continuer cette duologie. J'adore. Maintenant, il faut que je trouve l'autre volume un peu en occasion. Sinon, j'ai lu la suite de Cobaye. Ici, en audio, et je pense que je vais continuer et terminer la série en audio, parce que c'est vraiment trop bien. J'adore l'accent canadien en plus de la personne qui lit, donc c'est trop cool. J'ai lu aussi les tomes 3 et 4 de la Black Edition du Death Note. Vous savez que je rame un peu si vous me suivez, mais je vais continuer et terminer, ça c'est sûr. J'ai continué #DRCL Midnight Children de Shinichi Sakamoto. Et oui, je continue. Et d'ailleurs, spoiler alerte, j'ai lu le dernier qui est sorti. J'aime toujours autant. Et j'ai lu le second volume, dernier sorti aussi, de La Forêt Magique de Oshigahara au Renard Doré de Isae Iwaoka. Complètement barré, complètement onirique. J'aime bien. Ça c'est un truc que j'aime bien. Alors ensuite, c'est tout. Et puis si, j'ai aussi lu... Mince, mais je l'ai... Ah oui, non, mais je l'ai mis là. Et parce que je l'ai terminé quand? Je sais plus. En tout cas, j'ai lu le second tome de la saga Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Et je l'ai fini en audio, en fait. Mais je pense que je l'ai fini sur le mois de novembre. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, j'ai terminé 2 sagas BD. Pas de roman. Eh oui, non, pas de saga roman. C'est un peu la 14 cette fin d'année. C'est pas grave. Le tome 2 de Masque de Joël Jurion et Kit Toussaint chez Le Lombard. Et c'était, bon, c'est une BD jeunesse, mais vraiment c'est très chouette. Je trouve que c'est très bien réussi. C'est fantastique avec ces enfants qui portent des masques et du coup ça les transforme, ça leur donne des pouvoirs. C'est le second qui est sorti là. Le troisième, je sors bientôt, je pense. Peut-être un futur cadeau pour Lulu. Et puis j'ai fini la duologie. En fait, du coup, j'ai pas terminé Masque, mais je suis à jour. Et Ténébreuse de Malier et Hubert chez Air Libre, dans la collection Air Libre de chez Dupuis. Et c'était très bien, de la fantaisie. Je vais le faire lire aux garçons. J'aimerais bien qu'ils découvrent. Je vais leur sortir là pour qu'ils lisent. Et je pense que ça peut leur plaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien Hubert. Hein. Ça se confirme. C'est vraiment un auteur de BD que j'aime beaucoup. On va passer aux 3 préférés. Alors, avant de faire ça, le truc que j'ai pas fait, c'est que je vous ai pas montré ce que j'ai abandonné. Alors déjà, je vous ai parlé de 19 femmes. Donc celui-ci, je l'abandonne, bien que ce soit vraiment de très bonne qualité. Je ne reproche rien. J'ai abandonné 3 livres ce mois-ci. J'ai commencé en audio Octobre de Soren Zeistrup chez Albin Michel. Alors, c'est un abandon, mais il va rejoindre ma pile à lire. Enfin,
ma pile à lire de l'automne prochain, je pense, parce que du coup, je pense qu'il faut que je le lise sur format papier. C'est Marlène Minimalou qui m'a dit que c'était étonnant que ça me plaise pas. Et en fait, le truc, c'est qu'en audio, ça part dans tous les sens au début, et j'étais mais totalement perdue. Donc, j'ai abandonné parce que je comprenais rien de rien de rien. Donc, je pense que le support papier est important. Donc, ce n'est que partie remise, je pense. Va juste falloir que j'ai le courage de le ressortir parce que j'ai un peu pour le moment une impression de oh non, j'ai pas envie. Donc du coup je vais l'oublier un petit peu et on en reparlera. Et puis j'ai abandonné La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, que j'ai commencé également en audio. Je pense que j'ai lu 150 pages, 170 pages du bouquin. J'ai rien compris. Enfin du coup c'est pas que j'ai rien compris, j'ai compris. Donc c'est un peu particulier, hein, c'est vraiment une maison avec des enfants qui sont pensionnaires, et en fait c'est plein d'histoires d'enfants, mais avec des images présentes de représentation animale. Je savais plus si c'était vraiment des animaux ou non, je comprenais pas, et je voyais pas trop l'intérêt de l'histoire, en fait c'est surtout ça. Je me disais mais c'est pas possible, quel est l'intérêt de l'histoire? J'ai pas forcément envie de savoir ce qui va se passer pour ces personnages. Aucun affect pour cette histoire de mon côté. Je suis passée totalement à côté. Mais ce livre est très très beau. Je me dis que voilà, je pourrais peut-être l'offrir à quelqu'un qui a le courage d'y aller. Bref, on va voir. Voilà, donc pour moi, non. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on peut pas tout aimer. Hein. Allez, c'est parti pour les 3 préférés maintenant. Donc, j'ai des mentions spéciales parce que, en fait, c'est difficile de choisir parmi des romans, des essais, de la poésie, etc. Donc, j'ai décidé de choisir 3 romans et de faire 2 mentions spéciales pour des types de textes différents. Donc, déjà, en mention spéciale, j'ai ce beau livre d'art, Sorcière, de Circé aux sorcières de Salem, un mythe à redécouvrir en 40 notices par Alix Paré aux éditions Chênes, parce que j'ai adoré vraiment, c'était splendide. Donc en fait ce sont des notices historiques et histoire de l'art autour de la représentation de la sorcière, et c'était passionnant, c'était d'un point de vue historique aussi passionnant, les reproductions sont splendides. Et de voir évoluer au fil des représentations artistiques ce personnage dans ces textes, c'était mais vraiment extrêmement intéressant. Donc je vous le conseille. Cette collection est vraiment très belle. J'ai envie d'acquérir aussi les sirènes, et je crois qu'il y a aussi la figure du vampire, et je pense que j'ai envie d'avoir la collection. Donc il est possible que je me les offre à un moment ou à un autre. Après, celui-ci, je l'avais acheté quand j'étais allée au musée du Havre. Et c'est ça. Du coup, il y a aussi l'affect lié à cette visite. C'est aussi sympa hein, de s'offrir des livres comme ça. Donc si je vois les autres à d'autres moments où je vais dans des musées, peut-être que je me ferai ce plaisir. Sinon, autre mention spéciale, et pas des moindres parce que c'est un énorme coup de cœur, et la couverture est bleue. Les ronces de Cécile Coulon dans la collection, dans ce collecteur, cette édition collector du Castor Astral. Donc ça, c'est un recueil de poèmes dans lequel d'ailleurs il y a une dizaine de poèmes, non 15 poèmes inédits. Donc par rapport à l'édition normale, et c'était splendide. Vraiment c'était splendide, le nombre de pages cornées vous le dit, la mise en page de cette édition collector est très belle, avec quelques ronces qui se dessinent sur le début des poèmes. La plume de Cécile Coulon est vraiment une de mes préférées dans la poésie contemporaine, et je vous la conseille parce que je trouve qu'elle prend aux tripes, elle parle de choses simples comme le fait je sais pas, de la famille, des racines, des ronces, du temps qui passe, de l'amour, de nos fébrilités, de nos angoisses. Enfin, c'est vraiment extrêmement beau. J'adore sa poésie, vraiment. Je suis une grande fan. Ensuite, pour les romans, alors, j'ai mis quoi? Ils sont là. Alors, il n'y a pas d'ordre. Hein. Délicieuse pourriture, vous voyez, il va y avoir un petit mood automnal, glauque, gothique, vous allez voir, ça va être splendide. Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates, édité chez J'ai lu, qui est un tout petit roman avec lequel j'ai découvert la plume de Joyce Carol Oates, et j'ai adoré. C'était vraiment
intéressant. En fait, je peux le comparer parce que ce mois-ci, j'ai lu l'adaptation roman du film Le Cercle des Poètes Disparus, donc qui est par essence un roman de Dark Academia. Là, comment dire, c'est tellement 5 fois mieux. Pourtant c'était pas mal, hein, Le Cercle des Poètes Disparus, c'était chouette de retrouver scène par scène tout le film, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin dans la psychologie des personnages. Là on est, je n'ai pas vraiment envie de vous raconter beaucoup sur l'histoire, mais on est vraiment dans une université où il n'y a que des jeunes filles qui sont toutes, qui se pâment devant leur professeur de lettres, qui leur apprend à écrire de la poésie. On va suivre une des jeunes filles qui en plus est aussi en admiration devant la femme de ce professeur qui est elle-même sculptrice. Et donc il y a une relation et des relations très ambiguës qui se tissent entre les élèves et ces deux professeurs. C'est splendide, c'est totalement réussi en 120 pages. Voilà, donc bravo, je le conseille. J'ai mis Lune froide sur Babylone de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture parce que c'était vraiment agréable de retourner dans la plume de Michael McDowell, de la retrouver. Je suis très impatiente de lire le suivant. Moi, je suis contente de les lire petit à petit quand ils sortent. Je trouve que c'est des petits bonbons là qu'on savoure. J'adore retrouver sa plume, c'est tellement fluide, c'est tellement illustré, cinématographique. Moi je suis dedans direct quoi, donc il n'y a pas de souci. Après c'est pas mon préféré de l'auteur, mais je trouve que il est quand même très bien réussi. J'aime les personnages, j'aime l'ambiance marécageuse, glauque, etc. J'aime la noirceur des personnages, j'aime détester les personnages méchants, mauvais, voilà. Donc et puis me révolter contre toutes ces injustices, je trouve qu'il est très fort pour ça et je vous le conseille. Et puis My Best Friend Exorcism de Grady Hendrix, édité chez Milan, qui est un roman young adulte, si je dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé ça vachement chouette. Une histoire d'exorcisme qui me plaît. C'était quand même un peu difficile, parce que moi, l'exorcisme, c'est vraiment genre, j'y crois pas du tout, et ça m'énerve. Vous voyez, c'est un peu le truc. En plus, il y a tout le côté religieux. Mais dans ce roman, justement, notre personnage principal, qui est la meilleure amie de, forcément, celle qui est possédée, et justement, un peu, on est avec elle, quoi. On la suit, on est d'accord avec elle, on a envie que toutes ces injustices, toutes ces incompréhensions cessent, et ça tombe sur elle, c'est terrible. Et on n'a qu'une envie, c'est que cet exorcisme soit fait, quoi. Et la dernière scène qui est vraiment du coup la scène de l'exorcisme, c'est trop bien, je trouve ça vraiment très bien, parce que ça va très très loin. C'est dégueulasse hein, quand même, hein, ce livre, je trouve qu'on est bien dans l'horreur gore, quoi. Ça m'a beaucoup plu, et puis cette couverture, elle est pas géniale. Voilà, donc moi j'adore, c'est un peu genre, je me suis éclatée quand j'ai lu, ça se déguste tout seul, et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Sinon, en graphique, mes préférés sont là. Ils sont là tout de suite, très bien. Donc déjà, Miss Patouche de Hubert et Carrascoe, qui, du coup, j'ai envie de lire la suite. Donc c'est vraiment, je l'ai lu dans le cadre du mot Paris, je l'ai découvert dans ce cadre-là. Et c'était vraiment très très bien. Donc voilà. Et puis c'est Hubert, hein, on retrouve Hubert, on retrouve ses dessins. Et ses dessins. Et j'ai trouvé que c'était très bien. C'est un peu stressant. C'est un tueur en série. C'est une jeune fille qui est loin d'être bête et qui est différente des autres et qui mène l'enquête et qui prend des risques. C'est trop bien. J'ai envie de savoir la suite. Ensuite, j'ai mis, faut pas prendre les cons pour des gens parce que cette BD, ça fait longtemps qu'elle était dans ma pile à lire. Je me suis dit, mais bon, c'est quoi ce truc? Finalement, j'ai lu et j'ai retrouvé l'humour, vous savez, de Fab Caro, complètement décalé. Donc, c'est une BD d'Emmanuel Rosé avec Bernstein, Odiké et Rouault. C'est édité par Fluide Glacial. Et c'était trop marrant. Des scènes de vie totalement lambda qui sont détournées complètement. C'est ridicule, c'est absurde, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je vous le conseille, c'est difficile d'en parler sans... je peux vous montrer la couverture. Par exemple, sur la couverture, c'est un couple de sexagénaires qui veulent partir en vacances et qui souhaitent abandonner leur chien. Mais leur arbre sur lequel ils abandonnent leur chien chaque année est déjà pris. Mais la dame qui a la petite guérite là,
Dog, dit « Désolé, mais avec les départs en vacances, on a été débordé, il n'y a plus un arbre de libre. Je vous invite à revenir en saison creuse. » Mais ça fait 20 ans qu'on abandonne nos animaux au même arbre. Regardez, on a même notre carte de fidélité. Je ne peux rien faire. C'est inadmissible, on ne peut pas abandonner un animal dignement dans ce pays. Ne t'énerve pas, on l'abandonnera au retour. C'est tellement, en fait, tellement absurde. Alors je sais pas, je pense que ça plaira pas à tout le monde, hein. Bien sûr, je ne cautionne rien en lisant ça, soyons d'accord, je déteste. En même temps, c'est bien le titre, hein, faut pas prendre les cons pour des gens. Ça y va, quoi. Ça y va, ça dégomme. Ça dégomme du... Oups, j'aurais peut-être mis un bip. Et puis les éphémères de Jeff Lemire chez Futuropolis, parce que déjà, Jeff Lemire, ces dessins, mais moi je trouve ça extraordinaire. Cette ambiance voilà, que j'ai jamais vue ailleurs avec ces dessins. C'est une histoire extrêmement triste, fantastique, des failles de l'âme humaine, de drame, mais en même temps, j'ai envie de savoir la suite parce que je me demande jusqu'où il va aller en fait dans son histoire. Je peux vous lire. La présence d'un criminel en fuite dans la petite ville de Bell River va bousculer la vie de ses résidents à cette période étrange de l'année où des millions d'éphémères en jonchent les rues. Alors que la chasse à l'homme s'intensifie, Franny Fox, une jeune fille solitaire, va nouer une amitié improbable avec cet étrange fugitif. Voilà. Donc ça, c'était vraiment super bien. Allez, on termine avec Est-ce que je unhaul ? Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher chez les presses de la Cité. Parce que c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire selon moi. Et je le relirai pas, donc du coup, je vais l'offrir. L'offrir ou le mettre sur Vinted. D'ailleurs, sur Vinted, je vais bientôt m'en occuper. Il faut absolument que je m'en occupe. Je vais attendre mon retour du salon qui est ce week-end pour m'en occuper, mais je vais m'en occuper. Je vais aussi me débarrasser, je pense, d'un hôtel à Paris qui est un recueil de nouvelles qui était plutôt sympathique, hein, franchement j'ai passé un bon moment, mais je ne le relirai pas, donc je vais m'en débarrasser. Je vais me débarrasser également de Ne le dis à personne d'Arlan Coben, parce que oui mais non, quoi, c'était bien mais pas exceptionnel. Je vais le mettre dans une boîte à livres parce qu'il est un peu rincé. Je voulais me débarrasser de Cobaye, parce que c'est pareil, c'était bien mais pas exceptionnel. Attendez, je vous montre. Mais je vais pas forcément le faire parce que c'est un roman qui est souvent lu au collège et je me dis que peut-être Lucien va devoir le lire, donc on va le garder, je vais le mettre dans la bibliothèque des enfants, je pense. Et voilà, c'est tout ce dont je vais me débarrasser. Donc maintenant je range, je vous laisse là, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, vous aura donné envie de lire certains livres. Et puis voilà, donc je vous souhaite de belles lectures, on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bye bye.